Bonjour. Le royaume des cieux est présent parmi nous depuis le commencement du monde. C'est ce que nous dit Jésus en disant, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Il a dit en Matthieu 13, 35, et justement, nous allons nous intéresser à ces deux paraboles qui se succèdent très rapidement, de celle de la graine de sénévé et du levain. Elle parle de ce royaume des cieux qui est présent parmi nous depuis toujours, qui a été voulu par Dieu et qui est là, présent encore parmi nous. Le monde a été créé, notre monde a été créé au sein même de ce royaume des cieux et il n'a pas disparu, même s'il ne nous est pas immédiatement perceptible. Et il ne l'est pas tout simplement parce que le prince de ce monde s'évertue à nous le cacher, s'évertue à nous l'obscurcir, à nous en obscurcir la compréhension, tentant de nous faire croire que ni lui, ni le royaume des cieux n'existent, bien entendu. Mais toi qui es dans le doute, qui ne trouve pas la direction du royaume des cieux, tu es au bon endroit. Ouvre une Bible en Matthieu 13, de 24 à 35 et laisse-toi inspirer et suis-moi dans ce petit développement. Et tu verras que cette graine de sénévé dont on parle est d'abord, avant tout, avant de donner une magnifique plante sous laquelle vont se cacher les oiseaux et les animaux de l'ardeur du soleil, eh bien, avant cela est une minuscule graine, un rien du tout. Et si on considère que cette graine-là, ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais bien entendu, nous avons tous planté des graines. Et lorsque nous le faisons, nous attendons à ce qu'il pousse quelque chose. Qui un pois chiche, qui d'autres une jolie fleur, n'est-ce pas? Mais on s'attend toujours à ce que quelque chose sorte de terre lorsqu'on met. Eh bien, cette graine, elle veut dire la même chose. Elle parle d'un potentiel, celui qui est en toi. Ce potentiel-là, c'est ta foi. Ta foi qui demande à être exercée, qui demande à grandir, qui demande à explorer tout ton être et à jaillir hors de toi. Jésus dira à son temps à la femme samaritaine que l'eau qu'il donnerait à celui qui lui demandera, eh bien, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, c'est là tout le potentiel de cette graine qui se trouve entre tes doigts, mais surtout bien blotti là dans ton cœur et dans ton intériorité. Et vraiment, considère-la comme cela. Arrose ta petite graine et tu verras comment elle va grandir en toi et te faire découvrir des satisfactions que tu ne connaissais pas. L'homme qui la prend pour la semer ne la sème pas par hasard. Toi qui reçois cette foi, tu ne la reçois pas par hasard, c'est parce que tu as cherché quelque chose et que tu as été convaincu à un moment donné que ce Jésus dont on parle existe, que ce Dieu dont on parle existe, ou du moins que quelque chose peut peut-être exister. Si tu en es là, c'est que tu tiens encore cette graine de sénévé dans ta main comme potentiel. Et je te propose véritablement de passer à l'étape suivante, car vois-tu, tu as reçu un don, celui de la parole biblique. Tu peux la lire, tu peux l'entendre, tu peux écouter d'autres émissions sur YouTube pour entendre ce que disent d'autres personnes à ce sujet-là, mais tu la reçois. La recevoir ne suffit pas. Il faut maintenant que tu la transformes en quelque chose d'utile pour toi. C'est ce que décrit cette parabole. Cette graine de sénévé, lorsque tu la plantes, elle devient quelque chose de majestueux. La foi, si tu l'entretiens, que tu la sèmes en toi, eh bien, elle va devenir quelque chose de majestueux. Et bien sûr, tu pourrais me dire, mais je ne peux pas me semer ma foi moi-même. C'est juste. En réalité, c'est Jésus qui sème cette foi-là en toi. Mais si tu es là, c'est que certainement tu commences au minimum à en être convaincu. Eh bien, comme je te le disais, l'homme qui prend cette graine pour la semer ne la sème pas par hasard, mais bien parce qu'il en connaît la valeur de cette graine. Celui ou celle qui recherche le royaume des cieux doit être comme ce semeur, en capacité de reconnaître la grandeur du potentiel de la parole de Dieu lorsqu'il la reçoit, ou mieux encore quand il la lit. Parce que oui, cette graine de sénévé, elle est sous tes yeux si tu acceptes de la lire.
Alors, bien entendu, aujourd'hui, tu peux la lire sur ta tablette, sur ton ordinateur, sur ton téléphone. N'importe quels moyens sont bons. Pour ma part, mais tu comprendras, c'est sûrement une question de génération, je préfère la lire sur le papier. Je t'invite à essayer, tu verras, ça ne demande aucune pile, aucune préparation, pas besoin de secteur ni de Wi-Fi, ça marche tout le temps. Bon, au-delà de la bague, revenons à notre parabole. Je t'invite véritablement à faire cet effort, enfin, de connaître le destin de cette graine, parce que cette graine, ça parle de toi. Et puis, il y a cette parabole très courte concernant le levain, qui est encore, en fait, quelque chose de beaucoup plus petit qu'une graine, quelle que soit cette graine d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on ne peut percevoir aujourd'hui qu'avec un microscope, hein, tu es d'accord avec moi? Mais à l'époque de Jésus, on n'en avait aucune connaissance. On savait qu'il y avait du levain, on savait ce que c'était, on ne pouvait pas exactement définir de quoi c'était composé, mais on en constatait les effets. Est-ce que ça ne te fait pas penser à quelque chose? Eh bien si, Nicodème, n'est-ce pas? Jésus a parlé à Nicodème qui venait le voir et Jésus lui dit, mais tu sais, l'esprit va là où il veut, comme il entend, il influence qui il veut et on ne le perçoit pas. Il est comme le vent. On peut percevoir sa présence seulement aux branches des arbres qui bougent. Eh bien, c'est exactement la même chose là pour la levure. On ne voit pas la levure, on la met pourtant dans la farine avec de l'eau, on pétrit le tout et ça gonfle et à la fin, ça devient un pain. C'est-à-dire que il a fallu plusieurs éléments pour que quelque chose puisse s'exprimer. Il a fallu la levure, mais la levure toute seule ne sert à rien. Il a fallu de la farine, mais la farine toute seule ne sert à rien. Il a fallu de l'eau pour lier les deux. Mais l'eau toute seule, en dehors d'étancher ta soif, ça sert pas à grand chose. Eh bien voilà, lorsqu'on a mélangé le tout ensemble, qu'on l'a pétri, qu'on a laissé gonfler la pâte et qu'on l'a mise au four, cela a donné un pain délicieux. La parole de Dieu, n'oublie pas, c'est le pain de vie de Jésus-Christ. Tu vois le lien? Eh bien, il est là. Lorsque tu lis ta Bible, tu te nourris. Tu reçois la manne. C'est exactement la même chose, la parole de Dieu. Tu es sous le figuier, diraient les Juifs de cette époque. Tu étudies la parole et cette parole est importante pour toi parce que elle te décrit le royaume des cieux, un royaume des cieux qui n'a jamais disparu, mais qui est comme la graine de sénévé ou comme la levure, quelque chose de très peu perceptible dans notre vie, justement parce que nous sommes préoccupés par beaucoup de choses. Jésus nous propose de nous recentrer sur l'essentiel et de ne pas oublier que nous sommes enfants de Dieu et que, à ce titre, eh bien, nous sommes attendus dans le royaume des cieux, mais que ce royaume, il commence dès maintenant dans notre temps. Le royaume des cieux qui est décrit par Jésus est d'abord un principe moteur que l'on doit reconnaître. C'est celui de la foi, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire le potentiel multiplicateur de la confiance mise dans Jésus et cultivée, nourrie dans notre intériorité jusqu'à ce que l'évidence de la présence de Dieu remplisse entièrement nos vies et en révèle tout le potentiel. Chacun, bien sûr, selon ce qu'il est. Car royaume des cieux, c'est donc déjà maintenant.